La foi au jour dernier. Selon une traduction de Cheikh Saleh Al-Uthaymin, rahimahullah. Nous croyons au jour dernier, qui est le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'autre jour après celui-là. Les gens seront ressuscités pour vivre éternellement, soit dans la demeure des délices, c'est-à-dire le paradis, soit dans la demeure du châtiment douloureux, l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Nous croyons à la résurrection. Allah le Très-Haut redonnera la vie aux morts lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe pour la seconde fois. Et Allah nous dit: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout à regarder. Sourate 39, verset 68. Les gens sortiront donc de leur tombe pour se présenter devant le Seigneur de l'univers. Ils seront les pieds nus, dévêtus et non circoncis. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate 21, verset 104. Nous croyons au registre de nos actions qui nous seront remis soit dans la main droite, soit par derrière le dos dans la main gauche. Et Allah nous dit: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un jugement facile et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Et quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Sourate 84, versets 7 à 12. Et Allah nous dit également: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et à chaque homme nous avons attaché son œuvre à son cou. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre, tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Sourate 17, versets 13 et 14. Nous croyons aux balances qui seront mises en place pour peser nos œuvres le jour de la résurrection. Et nous croyons que nulle âme ne subira d'injustice. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent d'un atome de mal le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Et également: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Ceux dont la balance sera lourde seront les gagnants, et ceux dont la balance sera légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Sourate 23, versets 102 à 104. Et enfin, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. quiconque viendra avec une bonne œuvre aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise œuvre ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Sourate 6, verset 160. Nous croyons à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera auprès d'Allah, qu'il soit exalté, avec sa permission, pour qu'il commence le jugement entre ses serviteurs, au moment où le chagrin et les tourments les auront atteints d'une façon insupportable. Cette intercession, pour hâter le jugement, appartient au prophète seul, alayhi salatu wassalam. Les gens partiront d'abord demander l'intercession auprès d'Adam, puis auprès de Nuh, puis auprès de Ibrahim, puis auprès de Moussa, puis auprès d'Isa, qui leur dira d'aller la réclamer auprès du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Nous croyons aussi à l'intercession en faveur de ceux qui parmi les croyants sont destinés à l'enfer, afin qu'ils en sortent. Et cette intercession appartiendra au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, ainsi qu'aux autres prophètes, aux croyants et aux anges. Et nous croyons qu'Allah, le Très-Haut, fera sortir de l'enfer ceux parmi les croyants qui ne bénéficieront pas de l'intercession, et ceux par sa générosité et sa miséricorde. Nous croyons au bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse que le miel, et son odeur est meilleure que le musc. Sa longueur est d'une distance égale à 1 mois de marche, ainsi que sa largeur. Ses vers sont comme les étoiles dans le ciel, de par leur beauté et leur nombre. Viendront boire de son breuvage des croyants parmi la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque boira de son eau n'aura plus jamais soif. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous croyons au pont, As-Sirat, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Les gens le traverseront selon le degré de leurs actes. Le premier d'entre eux le traversera à la vitesse de l'éclair, puis le suivant à la vitesse du vent, le suivant à la vitesse d'un oiseau, puis le suivant à celle d'un coureur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra sur le pont et dira « Seigneur, sauve-le, sauve-le ». Et ce hadith est rapporté par Muslim. Et ceci se poursuivra jusqu'à ce que les actes des gens s'affaiblissent. Puis viendra celui qui traversera le pont en rampant. Et sur les côtés du pont, il y aura des crochets. Ils feront subir à certains des égratignures sans les faire tomber, et à d'autres, ils les feront tomber en enfer. Nous croyons à tout ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna comme information concernant ce jour et ses horreurs, et qu'Allah nous vienne en aide. Nous croyons à l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour obtenir l'entrée au paradis pour ceux qui y sont destinés. Et cette intercession appartient au prophète seul, alayhi salatu wa sallam. Nous croyons au paradis et à l'enfer, et que le paradis est la demeure des délices. Allah le Très-Haut l'a réservé aux croyants vertueux. On y trouve comme délices ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain ne peut imaginer. Et Allah nous dit فلا تعلم نفس ما أخفي لهم
جزاء بما كانوا يعملون. Aucune âme ne sait ce que l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'elle faisait. Sourate 32, verset 17. Et l'enfer est la demeure du châtiment. Allah, qu'il soit exalté, l'a réservé aux mécréants injustes. On y trouve comme châtiment et punition ce que l'on ne peut imaginer. Allah nous dit: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuve d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Sourate 18, verset 29. Le paradis et l'enfer existent en ce moment même, pour toute l'éternité, et ils ne disparaîtront jamais. Et Allah nous dit à ce propos: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a donc accordé une belle rétribution. Sourate 65, verset 11. Et Allah nous dit aussi: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leur visage sera tourné et retourné dans le feu, ils diront: hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Sourate 33, versets 64 à 66. Nous témoignons aussi qu'Allah accordera le paradis à tous ceux que le Coran et la Sunna ont désignés en particulier ou en général par la description. Parmi ceux qui ont été désignés en particulier, on peut nommer Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et ainsi que tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés. Et quant à la description générale, elle englobe tout croyant pieux ou vertueux selon les caractéristiques énoncées dans le Coran et le Hadith. Nous témoignons également qu'Allah accordera l'enfer à tous ceux que le Coran et la Sunna ont nommés en particulier ou ont décrit en général. Parmi ceux qui ont été désignés en particulier, on peut nommer Abu Lahab, Amr ibn Luhay al-Khuza'i et d'autres. Et quant à la description générale, il faut se référer à tous les versets ou les hadiths décrivant les mécréants ou les polythéistes pratiquant l'association majeure, al-shirk, ou les hypocrites en religion, al-munafiqun. Nous croyons au tourment de la tombe, qui est l'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe, à propos de sa divinité, de sa religion et de son prophète. Alors, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a affermi ceux qui ont cru par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate 14, verset 27.
Le croyant dira: mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed. Tandis que le mécréant et l'hypocrite diront: je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses et je les ai dites. Rapporté par Ahmed, et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Nous croyons au plaisir de la tombe pour les croyants. Et Allah nous dit: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux dont les anges prendront l'âme alors qu'ils sont bons leur diront: paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, verset 32. Et nous croyons au châtiment de la tombe destinée aux injustes mécréants. Et Allah nous dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Sourate 6, verset 93. Les hadiths traitant ce sujet sont nombreux et bien connus. Il est donc du devoir du croyant de croire à tout ce que le Coran et la Sunna ont révélé à propos des choses touchant l'invisible. Il est du devoir du croyant qu'il ne s'y oppose pas en les comparant avec ce qu'il voit dans ce monde, car les choses de l'autre vie ne peuvent être comparées à celles de la vie présente, étant donné l'énorme différence qui existe entre les deux, et qu'Allah nous aide. Et en conclusion, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dit: la foi au jour du jugement dernier procure de nombreux avantages aux croyants. Premièrement, l'envie et le désir ardent de faire de bonnes actions en espérant la récompense du jour du jugement dernier. Deuxièmement, la crainte de commettre des désobéissances et d'être satisfait de les accomplir. Tout cela par peur du châtiment inévitable de ce jour. Et troisièmement, la consolation du croyant vis-à-vis des opportunités manquées dans la vie d'ici-bas aux dépens des délices et récompenses qu'il espère dans la vie de l'au-delà.